Au Sahel, les choses bougent vite. Les grandes puissances ajustent leur position, et l'Algérie reste au cœur de tout. Est-ce que Moscou recule vraiment face à Alger? Et pourquoi Washington semble de plus en plus positif envers Alger? Allons voir ce qui se passe vraiment dans cette région clé. Aujourd'hui, la Russie donne l'impression de s'éloigner d'un clash direct avec l'Algérie sur le terrain sahélien. Ça vient surtout après les récents signaux envoyés par les États-Unis. Est-ce juste un petit ajustement tactique? Ou un vrai changement dans les liens entre Alger et Moscou? Regardons les faits récents à la frontière algéro-malienne et au Burkina Faso pour comprendre. Le Sahel, ce n'est pas un endroit banal. C'est un espace où se croisent la sécurité, l'énergie et les rivalités entre grandes puissances. L'Algérie y joue un rôle majeur grâce à ses longues frontières sud. Mais au-delà de la géographie, Alger a une ligne claire, zéro tolérance pour les menaces à sa souveraineté et à sa sécurité nationale. Ces dernières années, la Russie a beaucoup investi au Sahel. Accords militaires, et surtout des groupes de sécurité privés comme Wagner, devenus Africa Corps, surtout au Mali. Ça a changé les rapports de force. Mais les choses évoluent. Les États-Unis multiplient les déclarations positives sur le rôle d'Alger dans la région. Ils reconnaissent que l'Algérie a un vrai poids contre les groupes extrémistes et pour une stabilité durable au Sahel. Ce n'est pas un alignement forcé. C'est juste un constat. Aucune solution sérieuse au Sahel ne peut se faire sans l'Algérie. Les liens algéro-russes restent solides. Ils datent de décennies, avec coopération militaire, économique et politique sur les dossiers mondiaux. Mais Alger ne lâche rien sur ses principes. Surtout quand il s'agit de forces non officielles près de ses frontières sud. Le message à Moscou est clair. La sécurité nationale, c'est une ligne rouge. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit directement, pas de mercenaires près des frontières algériennes. Ça suit la doctrine de l'État, zéro instabilité armée autour du pays. La région a connu des secousses fortes. Après le coup d'État au Niger en 2023 contre Mohamed Bazoum et les menaces d'intervention de la CEDEAO avec la France, l'Algérie a dit non à toute opération militaire étrangère. Elle a fermé son espace aérien pour bloquer ça et insisté sur le dialogue politique. La Turquie aussi est présente. Elle a augmenté ses investissements économiques et militaires en Afrique ces 10 dernières années. Elle suit de près les moves de l'Algérie au Sahel. Mais Alger gère ses relations avec Ankara, Moscou ou Washington sur la base d'intérêts mutuels. Pas d'alignement aveugle. La diplomatie algérienne diversifie les partenaires pour rester indépendante. Au Burkina Faso, on voit un rapprochement récent avec Alger, surtout en énergie et sécurité. L'Algérie parie sur l'économie pour consolider son influence. Au lieu d'une approche seulement militaire, elle investit dans des infrastructures, des interconnexions électriques et des projets énergétiques. L'idée, la stabilité passe par le développement. La pauvreté, le chômage, les institutions faibles nourrissent les crises et ouvrent la porte aux ingérences extérieures. Avec le Mali, les relations ont été tendues. Mais Alger pousse pour un retour progressif à la confiance. Le Mali reste la pièce centrale du puzzle sahélien. Une paix durable passe par un accord politique inclusif et une réconciliation entre tous les Maliens. Les liens personnels entre Vladimir Poutine et certains dirigeants sahéliens existent. Mais ça ne veut pas dire que Moscou sacrifierait son partenariat historique avec l'Algérie pour des gains temporaires. La Russie sait que perdre Alger coûterait très cher. Même s'il y a des points communs entre Alger et Moscou sur le Sahel, l'Algérie garde toujours son indépendance. Elle n'agit pour personne d'autre, et refuse que quiconque ignore ses intérêts dans sa zone vitale. Ce positionnement équilibré fait gagner du respect à l'Algérie, même auprès des grandes puissances. Les pays du Sahel revoient leur choix après des expériences difficiles avec des acteurs extérieurs. L'idée que le voisin algérien est le partenaire le plus fiable gagne du terrain. Alger avance avec patience, projets énergétiques, connexions électriques, coopération sécuritaire discrète mais efficace. En 2025 à 2026, on voit des signes concrets. Des tensions diplomatiques avec l'Alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, ont existé, comme le rappel d'ambassadeur en 2025 après un incident de drone. Mais récemment, les relations avec le Niger se réchauffent vite. Visites au plus haut niveau, accords énergétiques relancés, comme le gazoduc transsaharien ou des interconnexions. C'est une diplomatie du kilowatt et du pipeline qui crée des liens solides et pacifiques.
En résumé, ce n'est pas une guerre à somme nulle entre l'Algérie et la Russie, ou avec les États-Unis. C'est un rééquilibrage subtil dans une zone très sensible. Alger veut imposer que la stabilité du Sahel repose sur le respect de la souveraineté des États, l'aide au développement et moins de militarisation des crises. Parmi les rivalités mondiales, l'Algérie s'affirme comme un acteur incontournable. Elle n'est plus juste un observateur. Avec son histoire, son poids diplomatique et sa position géographique, elle influence directement les trajectoires au Sahel. La situation reste complexe. Crise institutionnelle, coups d'État, groupes armés, rivalités étrangères, fragilité économique. Aucune réponse purement militaire ne marche. L'Algérie combine diplomatie, sécurité et économie pour rebâtir la confiance avec ses voisins, tout en défendant fermement ses lignes rouges. Avec les grandes puissances, Alger garde l'équilibre. Elle parle à tous sans se soumettre à personne. Cette autonomie stratégique protège ses intérêts dans un monde compétitif. La paix au Sahel dépend aussi des causes profondes. Manque de développement, infrastructures faibles, chômage des jeunes, services publics défaillants, tensions communautaires. Alger l'a compris. Elle pousse une diplomatie énergétique, interconnexion, investissement, aide technique pour traiter les racines des problèmes, pas juste les symptômes. Cette approche discrète vise le long terme. Elle aide les États sahéliens à se renforcer de l'intérieur. Les autres puissances reconnaissent de plus en plus ce rôle clé d'Alger. Dans une région où les interventions extérieures ont souvent raté, un acteur local qui dialogue avec tous et propose des solutions adaptées vaut de l'or. Les tensions persistent, les divergences aussi. Les transitions au Sahel restent fragiles. Mais une prise de conscience grandit. Les solutions imposées de l'extérieur sans les acteurs régionaux ont leurs limites. L'Algérie, en gardant le dialogue ouvert tout en bloquant les menaces à sa sécurité, aide à stabiliser la zone. L'avenir du Sahel repose sur la reconstruction des institutions, la confiance entre gouvernants et peuples, et l'inclusion de tous dans un projet national. L'Algérie, comme voisin direct et partenaire historique, peut accompagner ce processus. Mais elle ne peut pas le faire à leur place. Son rôle, faciliter, soutenir, empêcher les dérapages. En ce moment, on vit un réajustement stratégique. Chacun redéfinit ses priorités. L'Algérie transforme les défis en opportunités. Elle renforce sa profondeur stratégique par des moyens concrets et affirme sa médiation dans l'incertitude. Entre les ambitions des grandes puissances et les aspirations des peuples sahéliens, Alger trace un chemin prudent, cohérent et constant. C'est un processus en cours, pas une fin. Les équilibres évolueront, les alliances changeront. Mais tant que l'Algérie tiendra sa ligne souveraineté, dialogue, défense ferme de ses intérêts, elle restera un pilier central de la stabilité régionale. L'enjeu est énorme, sortir du cycle des crises pour entrer dans une phase de consolidation durable. Avec des actions mesurées et une coordination réfléchie, c'est possible. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'Algérie et sa place dans le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À bientôt.